Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, ou quoi que vous fassiez, bienvenue à cet entretien exclusif sur Guérit TV Monde. Nous allons dans cet entretien recevoir pour vous Maître Fidèle Senami Abouta. C'est lui, l'auteur de l'ouvrage qui s'est donc intitulé Le Guide du Justiciable. Avec lui, nous allons donc aborder plusieurs aspects par rapport à ce document afin de vous porter un plus sur les comportements à tenir au niveau des cours tribunaux en République du Bénin. Maître Fidèle Senami Abouta, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir accordé un petit temps de votre calendrier aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui suis honoré. Alors, avec vous, nous allons parler de ce document intitulé Le Guide du Justiciable. Dites-nous, pourquoi cet ouvrage ? Cet ouvrage, parce que il y a beaucoup de questions que se posent bon nombre de justiciables, bon nombre de ceux qui fréquentent les tribunaux et cours. Alors, quelles sont ces questions? Entre autres, comment localiser la salle d'audience mentionnée sur mon assignation ou convocation lorsque j'en reçois? Quelle pièce d'état civil dois-je présenter au juge à l'évocation de mon dossier? Lors des débats sous l'autorité du juge, qui est la police de l'audience, est-ce qu'il m'est permis de poser des questions au juge ou aux autres parties? Une autre question, par exemple, je suis convoqué devant le juge, je suis en retard. Est-ce qu'il y a une sanction par rapport à mon retard? Si, bien sûr, il y a une sanction, et la sanction peut parfois vous être peut-être très préjudiciable à vous qui êtes en retard. Et donc, j'ai répondu à ces préoccupations dans ce guide. Et vous verrez au premier plan toutes les juridictions existantes au Bénin, dans un français de niveau très passable, pour permettre à tout Béninois de s'en approprier très aisément. Ces juridictions, du point de vue présentation, organisation et compétences. Et ensuite, vous avez la phase de comportement à adopter en salle d'audience devant les juges. Je rappelle au passage que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Est-ce que ces comportements déviants s'observent lors des audiences que vous avez jugé bon écrit cet ouvrage? La réponse, elle est affirmative. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans nos juridictions. Vous verrez déjà les portables qui sonnent. Et cela oblige le juge à faire des rappels à l'ordre sans cesse. Et cela trouble l'audience. Voyez-vous, l'audience est une chose sérieuse. Au cours d'une audience pénale, par exemple, le juge décidera de la relaxe ou de la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie de sursis de plusieurs personnes ou d'une personne. Au cours d'une audience civile ou commerciale, par exemple, le juge peut ordonner l'expulsion des personnes qui occupent un domaine, tant de leur chef que de tout occupant de leur chef. Voyez-vous, donc, au cours d'une audience, des mesures graves peuvent être ordonnées. C'est pour ça qu'une audience doit être entourée d'une certaine sérénité. Le juge a besoin de cette sérénité-là pour rendre des décisions aussi graves, pour rendre en tout cas des décisions pour faire court. D'accord. Parlant de ce document, qui sont ceux-là qui peuvent déjà se procurer? Est-ce qu'il faut d'abord se sentir dans le besoin ou bien tout citoyen lambda peut l'acheter? Oui. Avant de répondre à cette préoccupation, oui, permettez-moi de préciser, d'apporter une précision par rapport à la préoccupation précédente. Oui. Pour dire que au cours d'une audience, vous avez eu un comportement
malséant, le juge vous ordonne de quitter la salle d'audience. Vous vous y opposez. Et il donne l'injonction aux gendarmes ou aux forces républicaines de vous faire expulser de la salle d'audience. Et vous vous y opposez. C'est une infraction qui peut amener le juge à vous condamner à une peine d'amende ou même à une peine d'emprisonnement. Voyez-vous? Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Qu'il faut savoir pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Un autre comportement, par exemple, je l'avais annoncé, le portable qui sonne, votre portable sera confisqué. Vous avez peut-être des appels importants, urgents à recevoir. Et du fait que votre portable a été confisqué, saisi par le juge, eh bien, vous allez rater peut-être cette belle occasion qui devrait vous rapporter, en termes d'argent, une somme faramineuse ou en termes d'affaires, une belle opportunité. Voyez-vous, donc, oui, on confisque un portable, ça paraît banal, je vais peut-être le reprendre après, mais du temps qui s'est écoulé entre la confiscation et le jour où vous avez retiré le téléphone, vous avez peut-être raté de très belles opportunités. Ou vous avez déposé un dossier pour obtenir un emploi et on vous a appelé à plusieurs reprises et vous êtes resté injoignable. Voyez-vous? Donc, c'est des choses qu'il faut savoir pour et ne pas perdre ses chances, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, pour revenir à votre question présente, le guide du justiciable s'adresse à qui? C'est bien la question que vous avez posée. Bien évidemment. Le guide du justiciable s'adresse à toute personne. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Pédagogique, bien sûr. Et si la répétition est pédagogique, le guide s'adresse donc aux acteurs principaux de la justice. Parce qu'on dit souvent que la bienveillance est la moindre de toutes les lois et la mieux suivie. Donc ce qui est bienséant est ce que tout le monde doit observer. Et ce guide n'est que l'expression de cette bienveillance. Ce guide permet à tout le monde, pour ceux qui le savent déjà, de se rappeler ces comportements. Il m'est arrivé, moi, je ne vous le cache pas, il m'est arrivé que mon portable sonne parce que j'ai oublié de l'éteindre, j'ai oublié de le mettre sous silencieux. Voyez-vous, donc je lis ce livre, je me rappelle que mon portable ne doit pas sonner. Voyez-vous, et ce livre s'adresse également à ceux qui n'ont pas l'habitude des prétoires. Vous entendrez dire par certaines personnes, c'est la première fois que j'ai reçu une convocation dans ma vie. Je n'ai jamais mis pied dans une juridiction. Et donc, si cela pourrait arriver un jour, pourquoi ne pas déjà s'en approprier pour s'informer des usages, des pratiques qui ont cours dans les juridictions, afin de ne pas être une victime, afin de ne pas être poursuivi par la loi. Ce guide vous permet désormais de maîtriser les rouages des tribunaux et cours d'appel. Ce guide vous permet d'avoir une idée globale, une idée succincte sur le fonctionnement de nos juridictions, sur les acteurs principaux qui les animent et sur vous autres qui n'êtes pas acteurs, votre conduite à avoir en tant qu'animateur aussi de la vie judiciaire. Donc, somme toute, c'est un livre de poche. C'est un guide qui permet à toute personne de savoir la conduite à observer.
je viens au tribunal, je suis convoqué, je dois avoir sur moi ma carte d'identité ou carte d'épi. Je dois avoir sur moi cette carte parce que le juge ne vous connaissait pas. Et donc, il a besoin de savoir si celui dont le nom est sur son dossier, est-ce bien cette personne-là qui est devant lui. Et la seule pièce qui pourrait prouver cela, c'est bien la carte d'identité ou votre passeport, ou en tout cas une pièce tenant lieu de carte d'identité. Et nous devons savoir également que je viens représenter une société. Je dois avoir sur moi la procuration. Voyez-vous? Parfois, c'est des manques à gagner. C'est du temps perdu. Vous venez, vous n'avez pas cette procuration, on renvoie pour que vous reveniez un autre jour avec cette procuration. C'est du temps perdu. Pourquoi ne pas déjà l'avoir sur soi? Donc, vous avez tous les petits renseignements pour vous permettre de gagner du temps, pour vous permettre aussi, surtout, j'insiste là-dessus, pour vous permettre d'avoir la bonne conduite. Parce que il y a beaucoup de récriminations à l'endroit des magistrats. Je ne suis pas le porte-parole, pas du tout. Il y a beaucoup de récriminations à l'endroit des magistrats parce que les justiciables ne comprennent pas pourquoi il y a peut-être tant de sévérité, pourquoi il y a toutes ces mesures dans les juridictions. Eh bien, parce que c'est les usages, parce que les textes de loi l'ont prévu ainsi. Et donc, il faut avoir la conduite qu'il faut pour être en conformité vis-à-vis de la loi, pour se faire respecter aussi par l'autorité judiciaire. Parce que, vous savez, celui qui se fait respecter, c'est celui-là qui est respectable. Si vous n'êtes pas respectable, personne ne va vous respecter. Donc, si vous vous comportez bien devant la juridiction, eh bien, vous aurez en retour le respect qu'il faut à votre personne également. Merci pour tous ces détails, Senami Abouta Fidèle, l'auteur de cet ouvrage, Le Guide du Justiciable. Nous allons continuer dans cet entretien, bien évidemment. Le livre est rendu public le 22 février dernier. Dites-nous, où est-ce qu'on peut retrouver le document et combien faut-il avoir sur soi pour l'avoir? Ce livre est disponible déjà à la librairie Notre-Dame, à la librairie Sonaec. Vous le trouverez aussi au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah. Et il est disponible au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, au secrétariat du président. Voilà pour le moment les points de vente. Et ces points seront étendus bientôt. Et ce qui est sûr, vous l'aurez aisément par les différents canaux appropriés. Il y a peut-être un contact? Oui, il y a un contact et je vous le ferai parvenir en son temps pour que vous m'aidiez à porter cette information également. Ok, d'accord. Dites-nous, est-ce qu'après le lancement, sinon au lancement de cet ouvrage, vous avez l'impression que l'ouvrage est bien accueilli par les usagers des cours et des tribunaux? Oui, et l'ouvrage est bien accueilli et apprécié par tous les usagers des cours et tribunaux. Et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'a déjà mentionné, et c'est l'occasion pour moi de le remercier, dans son allocution pendant le lancement, en l'appelant œuvre utile. D'ailleurs, c'est l'appellation que le professeur Dorothée Sosa, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux, a également donné à ce guide. Voilà. Et il a trouvé que c'est une belle initiative qui vient donner un peu plus de raffermissement à l'autorité judiciaire. Parce que il faut sanctionner, c'est vrai, mais en amont, il faut quand même déjà que celui qu'on voudrait sanctionner sache le comportement qu'il doit avoir pour ne pas être sanctionné.
Voyez-vous, il a estimé, je parle toujours du garde des Sceaux, Oui. il a estimé que ce ouvrage doit être vulgarisé parce qu'il faut que désormais les justiciables, il faut désormais que toute personne qui fréquente nos juridictions sache comment se comporter devant une juridiction. Est-ce que vous avez un message à toute la population? Mon premier message, c'est d'abord de vous remercier. Et vous qui avez pris votre précieux temps, vous qui m'aviez invité sur votre chaîne, parce que vous avez estimé que ce guide est un ouvrage utile Oui. pour la population béninoise. Et donc vous avez insisté que je vienne sur votre plateau pour parler de cet ouvrage. Donc moi je tiens vraiment à remercier Guérite TV, Merci. qui est un organe de presse qui contribue à porter l'information. Voyez-vous, celui qui n'a pas l'information, il est à la traîne. C'est vrai. C'est très important d'avoir l'information. Et celui qui a l'information, il a une longueur d'avance sur vous. Et donc, c'est bon d'avoir ce guide. Toute personne doit avoir ce guide pour avoir l'information. Je dois dire que ce n'est pas toutes les questions qui ont été abordées. Ce guide ne répond pas à toutes les attentes, pas du tout. Mais à travers ce guide, c'est ma modeste contribution à l'éveil du justiciable béninois. J'aimerais vous offrir un exemplaire de ce guide que je vous ai apporté, dédicacé d'ailleurs. Merci. Et je vous prie de le parcourir, vous n'allez pas le regretter. Merci. Je vous prie d'en faire votre prière. C'est pour vous ce guide. Merci, Je maître. vous en prie. Merci. Donc, je vous exhorte à l'avoir, à le parcourir et pourquoi pas à me faire parvenir vos différentes observations pour que lors des prochaines éditions, on puisse l'améliorer toujours au mieux de vos intérêts. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous rappelle, fidèles internautes de Guérite TV Monde, qu'à l'instant, maître Fidèle Senami Abouta, l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Justiciable, était donc reçu sur ce plateau afin de vous apporter plus d'éclaircissements sur le contenu de ce document et également partout où il faut donc l'avoir sur toute l'étendue du territoire national. Avec le temps, nous allons donc nous retrouver pour plus d'entretiens aussi nourris afin de vous permettre de vous informer mieux, car l'information, c'est aussi vital que se nourrir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation de cet entretien vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.